Voyage en récit. Pierrick de Chermont. Et Geoffroy Scrive. Pierrick de Chermont, vous êtes poète. Nous nous retrouvons pour parler de... Peut-on parler d'une somme ? En tout cas, j'ai envie de l'appeler comme ça quand on la reçoit en main. Quand je l'ai reçue dans ma boîte aux lettres, je ne m'attendais pas à trouver littéralement un pavé. C'est aux éditions de Corlévour, revue donc intitulée Les Limbes. Pour introduire, puisque les thèmes sont très variés et très profonds dans les quelques 400 pages qu'on peut aborder ici, suivis de plus de 250 pages de citations liées à la littérature, comme introduction, je vous propose simplement, Pierrick de Chermont, de vous lire. Nous sommes à la page 75. Tels nous sommes, êtres uniques, assoiffés d'échanges, en quête d'une vie partagée, où régnerait une joie évidente et plénière, une vie soucieuse de justice et de paix, où chacun accomplirait son existence dans des jours qui le rassemblent et le renouvellent sans fin. Est-ce une illusion, une impossibilité ? Reste que cette aspiration est partagée par la majorité d'entre nous. Alors j'ose espérer faire partie de cette majorité, et puisque vous êtes assoiffés d'échanges, puisse notre conversation en être un justement. Alors, nous allons tout faire pour. Nous allons tout faire pour. Quelques pages plus loin, on va se mettre directement dans le sujet, puisque le titre, page 186, est le suivant, « Jésus comme croyant ». Ça m'a intrigué, et vous dites « Pour Jésus, croire en Dieu, c'est parler tous les jours au Seigneur, béni soit-il. L'écouter. » Eh bien, je dois dire que si nous pouvions commencer cette conversation au sujet d'une part du Christ, mais je n'avais jamais pensé, oui, c'est vrai, au fait que Jésus ait cru en Dieu. Il a cru en Dieu, en fait. Et vous nous mettez dans ce livre, alors là c'est un exemple parmi d'autres, mais devant des faits où on se rend compte de choses qu'on peut lire en tant que croyant depuis des années, en allant régulièrement à la messe, par exemple, en entendant les lectures, mais devant certains faits accomplis que oui, Jésus, finalement, est un croyant. Alors, le point d'entrée, une grosse partie de ma réflexion sur le Christ, ou plus exactement, comme je l'appelle aussi, l'homme de Nazareth, c'est en fait une phrase du credo qui est « vrai Dieu et vrai homme ». Et depuis longtemps, je me suis dit, bon, vrai Dieu, je sais pas ce que c'est, mais vrai homme, j'ai une petite idée. Et donc, en fait, c'est chaque fois de ramener l'homme de Nazareth en premier pour retrouver le Christ. Mais il faut d'abord, se redire que cet homme de 2000 ans a marché sur cette terre, a bu, a eu des amis, a regardé des couchers de soleil, s'est posé toutes les questions qu'on s'est posées, et en particulier a dû se poser des questions sur ce que j'ai appelé à un moment son choix de vie. Et c'est en interrogeant cette réalité anthropologique qu'on peut rejoindre par l'homme de Nazareth que brutalement, me semble-t-il, la foi chrétienne prend des couleurs et je dirais une évidence, mais pas au sens, ça y est, la foi est évidente, mais en sens de évidence de notre vie, de ce que l'on vit nous, que l'on ne voit pas sinon. Donc voilà, c'est par l'homme Jésus que on évite des abstractions et qu'on revient sur ce que anthropologiquement il nous arrive, qu'on comprend, qui nous frappe, qui nous force, qui nous bouge, qui nous agite. Et voilà, c'est comme ça que j'essaie d'aborder l'homme de Nazareth. Alors il y a, vous l'avez dit, des pages dans lesquelles vous nous portez, vous nous transportez, vous nous encouragez même à croire et à vivre de façon très profonde cette foi chrétienne, c'est-à-dire à suivre le Christ. Et puis il y a des pages, mais comme des pages de notre vie, qui sont plus austères. Dans Christ, Dieu, vrai homme, vous écrivez « Pour un chrétien, Dieu et l'homme sont un seul et même drame. » C'est rude. Oui. Pourquoi à ce moment-là du livre, parlez-vous du drame ? Ça m'a intrigué. Rappelez-moi le titre. Alors je vais rappeler. Non, le titre, juste au-dessus. Christ, Dieu, vrai homme. Qu'est-ce qui est arrivé au vrai homme, Christ ? Vous parlez de la croix ? Évidemment. Donc, aborder, encore une fois, l'homme de Nazareth, en oubliant que il est monté sur la croix. Donc, on insiste souvent sur, on va dire pour faire simple, l'espèce d'injustice dont il a été victime. Après tout, avoir tenu des propos genre je détruis le temple et je vous le reconstruis en 3 jours, et pour cela en mourir, ça stupéfie un peu, c'est scandaleux, il y a des choses qui arrivent. Mais c'est un drame.
il y a encore un drame de plus. C'est le drame du Christ croyant. Car ce qu'on appelle la déréliction, c'est aussi Christ, vrai homme, qui se sent abandonné, qui se sent perdu dans sa propre foi. Et c'est encore un drame. Donc c'est un drame, et c'est un drame en Dieu, puisqu'il est aussi vrai Dieu. Là on en revient à des choses un peu plus théologiques. Mais donc il y a bien au cœur de notre vie, de manière inévitable, des drames, plus ou moins profonds, mais nous affrontons tous des drames. Est-ce que, par exemple, la résurrection qu'il opère de Lazare, à ce moment-là, on lit dans le texte que c'est à ce moment-là, les grands prêtres décident de le mettre à mort, c'est un drame aussi, c'est-à-dire que, à mes yeux, c'est un des plus grands, si ce n'est le plus grand miracle qu'il peut opérer devant ses semblables, puisque une guérison encore, on peut la comprendre, mais ressusciter, enfin faire revenir à la vie quelqu'un, c'est quand même quelque chose que personne n'avait jamais vu. À ce moment-là, il décide de le mettre à mort. Ça, c'est un autre drame, par exemple. Vous pensez à ça? Alors plutôt, je rebondirais sur ce que vous venez de dire, avec juste une parenthèse préalable. Évidemment, je suis extrêmement enthousiasme de l'idée de parler de la dimension chrétienne de ce texte. C'est incontournable. C'est incontournable. Mais c'est la fin de parenthèse. N'oublions pas que c'est un ouvrage qui se veut littéraire. Je suis plus du côté Chateaubriand que du côté Bossuet. Ça, c'est la fin de la parenthèse. Ensuite, pour rebondir par rapport à ce que vous venez de dire, j'aime les discussions un peu sans queue ni tête. Qu'était la lecture du jour? Je parle pas de l'évangile, je lis la première lecture. C'était l'endurcissement de Pharaon et le texte qu'on entend en général à la veillée pascale. Quel est le lien avec ce qu'on vient de dire? C'est l'endurcissement. C'est-à-dire que les grands prêtres, comme le Pharaon, ont pu s'endurcir. Et ça nous interroge beaucoup parce que le Pharaon, je dirais, l'affaire est jolie, on est du côté des bons, on va du côté du peuple juif, les autres c'est les méchants, c'est le Pharaon, donc c'est pas nous. Le grand prêtre, en fait, c'est nous. C'est nous, chrétiens aussi, nous avons un côté grand prêtre. Donc, le drame, peut-être pour rebondir sur ce qu'on vient de dire, c'est la notion d'endurcissement, qui s'oppose avec ce que j'essaie de défendre dans le livre, avec la sincérité, qui est pas, comment dirais-je, une valeur, qui est un chemin, qui est un travail, qui est peut-être le travail qui fonde l'humanité en nous. Oui. Et l'endurcissement, en quelque sorte, c'est le choix de ne pas être humain. Et nous le faisons tous, s'il n'y a pas de jugement il n'y a pas les bons d'un côté et de l'autre. C'est un problème anthropologique que l'on a en face de nous. Et ça parcourt tout le livre. Le fait de faire le choix d'être humain, d'être profondément humain. Ça, c'est marqué dès le début, quoi. Ça vous a animé pour vous lancer dans cette rédaction. On imagine que ça a dû prendre un certain temps, tout de même. Oui, l'écriture à proprement parler a dû prendre 5 ans. Et effectivement, Bon, je vais pas repartir sur l'anecdote assez comique sur comment j'en suis venu à faire ce livre, ou pour comment on dit, bon, je le dis pas, mais je le raconte. C'était justement avec ce fameux Réginald Gaillard, un soir, après, 2 jours de poésie en récital, et nous étions sous les étoiles, on racontait des tas de choses sérieuses et drôles. Et puis, je sais plus trop quoi, on était en train de parler du génie du christianisme, justement, en disant, ah, quel texte fabuleux. Et Réginald dit, mais il faudrait quand même que quelqu'un se décide à réécrire le génie du christianisme. Et du fait qu'on avait pris une bonne fine de Franche-Comté, j'ai répondu oui, non mais c'est pas un problème, je vais te le faire ton génie du christianisme. Et voilà, ça a bien sûr pris beaucoup plus de temps que cette simple phrase, mais en se posant ce genre de questions, pour en venir à ce point essentiel, c'est le côté plutôt génie, c'est plutôt le côté humanisme qui m'a frappé dans notre foi, et de revenir à son cœur qui est Dieu aimant les hommes, Dieu aimant l'humanité en l'homme, et de sentir que cette notion d'humanité que l'on utilise beaucoup pour des raisons, je dirais, tout à fait belles et généreuses, mais nous oublions de travailler en nous l'homme, l'humain en nous. C'est ce que vous essayez de faire jaillir auprès du lecteur. Voilà. Et en disant, ce chemin d'humanité pour un chrétien, en plus, c'est juste son chemin normal. En texte biblique, le chemin d'humanité, il y a un nom bien connu qui s'appelle le chemin de croix. Enfin, faut porter sa croix. Vous reprenez un titre du poète Jean Maison. C'est le fruit du hasard. Non, mais j'aime beaucoup le Jean Maison que nous avons reçu il y a pas longtemps aussi. Vous avez lu donc son chemin de croire? Son chemin de croire, je ne l'ai pas lu, mais j'ai lu bien des textes de Jean Maison grâce à Gwen.
Alors on peut aborder pour les auditeurs qui nous écoutent quelques thèmes, on peut les citer, hein. J'ai relevé la peur du manque à la gratitude, être donc pleinement homme, on l'a dit. J'ai relevé par exemple l'inutilité du mot Dieu, se défaire du mot Dieu, l'usage du verbe faire et de pratiquer, la contemplation que vous comparez à l'âme, le culte aujourd'hui de la richesse. Alors là, ça me fait penser à ce que vous venez de dire par rapport à l'endurcissement, notamment de Pharaon, mais si je le transpose à notre société contemporaine, ça a toute son actualité. La foi et la raison. Vous établissez dans ce livre un véritable dialogue entre vous, auteurs, et nous, lecteurs. Faudra y revenir. Les attaches, nos attaches du quotidien. Vous parlez aussi de l'humour et de l'attachement aux idoles. En séparant les deux. En séparant les deux. Alors, s'il y avait un choix à faire, par lequel voudriez-vous commencer, par exemple? Ah, vous êtes dur. C'est vous qui nous le proposez, finalement. Pour aller sur une autre direction que ce que nous avons dit jusqu'à présent, on pourrait justement parler de ces histoires de parenthèses, de lecteurs et d'auteurs. Avec joie. Donc, quand on ouvre les chapitres de ce livre, quelques passages se trouvent au sein de parenthèses. Par exemple, on est là à page 107, hein, vous écrivez « L'homme vit d'expédients et non de garanties ». Et là, vous ouvrez une parenthèse. Cette dernière affirmation, lecteur, c'est pour que tu soulèves le nez de la page et me vois moqueur et impatient de quitter ma table de travail pour aller faire un tour dehors. C'est génial, en fait. Vous dialoguez avec votre lecteur. Et d'ailleurs, vous nous proposez des pauses, parfois très salutaires, parce que... Alors, encore une fois, petite parenthèse, le texte n'est pas continu, c'est toujours des petits paragraphes. Oui. Et au sein de ces paragraphes, effectivement, il y a de temps en temps des textes qui sont entre parenthèses, et qui se veulent un dialogue entre le lecteur et l'auteur que j'étais. Alors j'ai découvert, l'idée m'est venue pas par moi, en fait c'est une suggestion d'une amie poète Ariel qui m'a dit c'est vraiment quand tu fais ça, t'accroches quelque chose, creuse la veine. Et je me suis aperçu qu'en fait ça existait beaucoup, entre guillemets, autrefois. Vous allez trouver ça chez un type qui est assez connu, qui s'appelle Victor Hugo, qui n'hésite pas à interpeller le lecteur. Et je pense que c'est un exercice extrêmement salutaire quand on écrit, d'avoir ce dialogue avec le lecteur et d'imaginer l'autre lisant, moi-même étant un assez gros lecteur, et chaque fois que je vois un auteur qui se met à parler au lecteur dans son livre, je trouve que ça fait ressortir la dimension de fraternité. Et enfin, pour conclure, en fait, ça part de l'introduction, de la citation introductive, qui est de Kerouac, qui dit, je simplifie, « La littérature, c'est un récit que l'on fait à quelques-uns par amitié. » Et je pense que, personnellement, en tant qu'auteur, je cherche pas des millions de lecteurs. Je cherche un certain nombre de lecteurs avec qui je vais engager un dialogue par le mystère de l'écriture. Et ce qui compte, ce qui a fait valeur en littérature, c'est justement cette relation bizarre, que j'appelle fraternité, parce que pour moi, le synonyme de littérature, c'est fraternité, que l'on peut établir par ce moyen-là. Et cet échange perdure puisque vous avez reçu des lettres ou des mots de certains de ces lecteurs. Enfin, il y en a quelques-uns ici. Hein. Par exemple, Emmanuel Godot écrit « C'est un livre généreux, nécessaire, auquel on vient et revient, ce qu'on appelle maladroitement un livre de chevet. » Par exemple, on peut citer également votre ami Gwen Garnier-Duguy. C'est donc un livre au projet inouï dans le sens de jamais entendu jusqu'alors, que nous offre le poète, posant par sa pensée un acte décisif contre le nihilisme que nous affrontons tous. C'est un mot qui a dû vous toucher? Nécessairement. Et en plus, Gwen pointe quand même un élément fort. Hein, la première partie, enfin le premier livre dans l'intérieur de ce livre, si on peut dire, c'est État de l'homme. Et effectivement, un des enjeux majeurs que nous avons aujourd'hui, c'est quand même l'écrasement par la richesse. Oui. Nous sommes tenus et nous acceptons de nous faire esclaves de la richesse, au sens le plus biblique du terme. Et que nous n'arriverons à retrouver une certaine respiration, encore une fois, que par la fraternité, au sens fraternité d'armes quasiment. Et cette fraternité d'armes, sans aucun doute, la littérature a un rôle à jouer, comme certainement nos paroisses, pour faire encore plus simple. Oui. Alors parlons un peu de la richesse. Là, on est plutôt dans le début donc de l'ouvrage. On va vous citer une fois encore.
Ce qui atteste de notre civilisation capitaliste, osons le mot, c'est un culte de la richesse et du mépris répandu en tous, cupidité, vanité et détestation des autres sont descendus jusque dans nos poumons. Conséquence, le pouvoir pris par les riches a atteint une force rarement égalée par le passé. Alors peut-être une simple question sur ce passage. Pourquoi avoir mis les riches entre guillemets ? Pour désigner une... Parce que il s'agit pas de pointer telle et telle personne. Donc là, on utilise vraiment un terme générique. Et je dirais nous-mêmes, à certains aspects, sans être multimillionnaires, nous avons de la richesse dans nos poumons à nous défaire. Mais plutôt que d'insister, et Dieu sait que dans ce livre, j'insiste sur ce que j'appelle le poids des puissants, le poids des élites, qui, comment dirais-je, participent à gérer une période de glaciation à l'heure actuelle dans la vitalité de notre humanité. Ce qui m'intéresse quand même, ce sont tous ceux qui souterrainement agissent de mille et une façons pour redonner un peu de souffle à nos poumons. Oui. Et j'ai cité deux auteurs qui n'ont strictement rien à voir, qui sont deux philosophes, pour des raisons diverses et variées, le but étant de montrer que durant, je dirais, cette période de glaciation, les travaux continuent, des choses continuent de briller. Et j'en citerai deux, Jean-Luc Marion et Renaud Barbaras. Chacun dans leur domaine, tous les deux étant phénoménologues, mais chacun cherchant véritablement à réinventer, comment dirais-je, un mode d'existence propre à l'homme et qui nous corresponde vraiment. En quelque sorte, il y a aussi, il y a des courants de pensée qui s'éteignent doucement, parce qu'ils sont anciens, parce que nous avons bougé, et en quelque sorte, les angles de vue qu'ils proposent, on a du mal à les lire, et d'autres surgissent, et qui sont porteurs d'avenir. Est-ce que c'est en lien, le fait d'avoir mis juste quelques pages après, par exemple, d'après ce passage-là, foi et raison. Vous écrivez « J'ai longtemps cru que l'origine de la foi était la crainte de la mort. Crainte que tant de doctes esprits m'avaient inculquée. N'est-ce pas la réalité de la mort, affirmait-il, son mur infranchissable qui nous oblige à nous interroger sur le sens de la vie? La foi serait une solution fumeuse pour rendre acceptable la mort, une riposte primitive qui ne mériterait pas même une compassion dédaigneuse. » Et vous ajoutez « Je crois aujourd'hui exactement l'inverse. La foi est le fruit de notre appartenance à la vie. La raison, au contraire, est le fruit de notre appartenance à la mort. » Je fais le lien avec la raison qui pousse à nous riches, de nous enrichir de plus en plus. Au mépris peut-être d'une certaine forme de vie. Là, ça veut dire que j'ai pas bien écrit, parce que c'est pas exactement ce que je cherche à dire. En fait, non, c'est alors d'abord, le point de départ, on le connaît tous, c'est qu'effectivement, en particulier le 19e, mais c'est un peu débuté avant, on sentait bien qu'il y avait une espèce de, il y a la raison et le progrès, oui. Et puis il y a les primitifs à plumes qui ont la foi, les pauvres quand ils grandiront, la raison leur expliquera qu'ils étaient dans l'erreur. Et bien sûr, il y a encore des quantités de gens qui raisonnent comme ça. Mais c'est ce que je dis sur la foi et la raison, c'est pas exactement ça. C'est une réflexion entre guillemets plus étrange, plus mystérieuse, qui est la raison, c'est quelque chose sur lequel on va, au sens physique du terme, réfléchir. Enfin, quelque chose se réfléchit et nous est renvoyé. Et c'est ça que l'on appelle en quelque sorte, je caricature parce que je me fais même tuer par des philosophes, un concept, c'est-à-dire quelque chose qu'on arrive à attraper. Et c'est quelque chose qui est renvoyé en quelque sorte par le miroir de la mort. Parce que sur quoi ça réfléchit? C'est sur notre finitude. Et c'est ça qui nous permet de nous emparer un certain nombre de choses. Tandis que la foi, étant, entre guillemets, pour faire simple, du côté de la vie, ne réfléchit rien. C'est une ligne sur l'horizon. Donc en fait, c'est pour moi deux composantes de la nature humaine. L'un, nous savons notre finitude, et par ce moyen-là, nous réfléchissons à des quantités de choses, et dans d'autres cas, on s'emballe comme des chevaux sur la ligne de l'horizon que peut offrir la foi. Alors, on va peut-être un peu freiner l'emballement, justement. Je me suis posé très très souvent la question en vous lisant, comment s'est faite l'écriture de ce livre? C'est-à-dire, une pensée vous vient, par exemple ici, la foi est le fruit de notre appartenance à la vie, la raison au contraire est le fruit de notre appartenance à la mort. Ça vous vient, dans un contexte précis, un contexte de pensée, et comment la pensée qu'on finit par lire dans ce livre a pu avoir une maturation en vous?
Comment l'avez-vous... Est-ce que vous avez dû sculpter la phrase longuement pour arriver à dire exactement ce que vous aviez de plus net, de plus pur, ce qui vous passait à la fois par la tête et par le cœur? Et ça fait le lien avec la question que je voulais vous poser ensuite. Quelle est la place du silence dont vous parlez ensuite dans votre vie? Alors, 2 questions, je crois, distinctes. Oui. Alors, la première, c'est que, alors, en essayant de faire bref, le paradoxe, c'est quand j'ai commencé à écrire le texte, il n'avait pas du tout l'allure qu'il a aujourd'hui. Je sais pas comment fonctionnent les écrivains. Moi, je suis poète, et un poète, d'une certaine manière, on adore la page blanche et on part de la page blanche. Donc, c'est-à-dire que vous ne savez pas où vous allez. Et donc, j'ai produit 200, 300, 400 pages à plume levée, comme on dit. Et en relisant le texte, je me suis aperçu que c'était absolument une catastrophe, ça avait aucune valeur, et que c'était bon à être déchiré. Et en fait, c'est là où le terme que vous utilisez est important, c'est, je me suis dit, bon, je vais reprendre des bouts qui me parlent, et je vais les sculpter davantage. Je vais travailler la pensée qu'ils portent. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, ces petits paragraphes sont apparus. Peut-être que ça viendra un jour dans ma vie, mais je suis pas un auteur de prose. Donc, la structure de pensée sous forme de versets, au sens quasi claudélien du terme, ou théâtral du terme, me convient assez bien. C'est bien comme ça que s'exprime ma pensée. La part de silence, j'avoue que oui, ça fait partie des choses que j'aime beaucoup dans cette existence aussi. Je pensais à ça avec ce tout petit passage intitulé, dans le paragraphe intitulé « Le Seigneur béni soit-il ». L'unique chose que la Bible hébraïque nous apprend sur le Seigneur, c'est son attachement aux hommes, son appétit de rencontre. Qu'est-il d'autre? Quelle est son origine, etc. Et vous ponctuez par silence. C'est-à-dire que comment le lecteur peut-il aborder ce mot-là à ce moment-là précis du texte? Est-ce que vous voulez signifier que le silence dépasse toutes ces rencontres, dépasse tout ce qu'a pu être tout ce qu'ont pu être les attachements des hommes, ou non, j'invite le lecteur par le silence qui... J'invite le lecteur à faire silence, voilà, et en rester là. Ah oui. Tout simplement. Donc à ne pas avaler la page. Vers silence. Les textes, d'accord. Mais en fait, quand à d'autres endroits j'essaie d'expliquer la différence, qui, encore une fois, à mon avis, c'est ce que je dis relativement, va paraître simpliste, et c'est le but. Ce qui est vraiment mystérieux dans notre foi chrétienne, c'est vraiment le couplage de la pensée juive et de la pensée grecque. L'une qui est énormément dans le langage grec, encore une fois, dans le concept, dans la pensée, et l'autre qui est dans la vie. Les questions que nous nous posons avec notre esprit grec, en quelque sorte, notre esprit juif ne se les pose pas du tout. Quand vous rencontrez quelqu'un, vous vous posez pas des questions aussi sophistiquées que nous nous posons intellectuellement, parfois sur la personne de Dieu. Et ben, le juif, il se les pose pas, et d'une certaine manière, il les vit, et c'est ça qui est intéressant. Donc, faut-il choisir l'un ou l'autre? Forcément, il n'y a pas de choix possible. Donc, parfois aussi, il faut laisser au grec le silence. C'est sa meilleure façon de répondre. Vous nous invitez donc à du silence, et vous nous invitez aussi à pas mal de questions quand même. Vous nous faites travailler en tant que lecteur. Par exemple, j'avance un petit peu dans l'ouvrage, parler de la beauté. En dépit de notre nudité, 2 ou 3 braises brillent dans nos pensées quand on les tourne vers Dieu. Elles prêtent à notre appartenance au monde une forme d'évidence. La beauté en est une. Et là, ça commence. Pourquoi la lumière d'un matin ou le jeu des vagues nous ravise-t-il et nous entraîne-t-il au-delà de ce que nous sommes? Pourquoi ce parfum me pénètre-t-il jusqu'à l'âme? Pourquoi ce poème? Pourquoi cette émotion m'étreint et ces manifestations de vie m'interrogent sans fin? Pourquoi, etc., etc. Moi, ça m'a fait penser à un film, le dernier film d'Andrei Tarkovsky, Le Sacrifice. À la fin, il y a cet enfant qui retrouve la voix, qui vient comme un geste d'initiation ou de tradition avec son père déposer un petit peu d'eau au pied d'un arbre qui est mort, et dit « Pourquoi ?» Est-ce que vous pensiez à ça ou pas du tout? Est-ce que vous êtes un habitué des films de Tarkovsky? Un habitué, ce serait très prétentieux par rapport à quelqu'un comme vous. Je fréquente. Je fréquente, ou plus exactement, j'ai fréquenté, je l'ai dans mon imaginaire. J'ai des images de Tarkovsky dans mon imaginaire. Savez-vous ou vous êtes-vous amusé à faire le compte des questions que vous nous posez dans cet ouvrage? Non.
Donc vous n'avez pas conscience du travail que vous nous proposez plus que vous nous infligez. Oui, mais si je puis me permettre, le propre d'une question, c'est pas forcément d'inviter à trouver une réponse. C'est de vouloir se la poser ensemble. Oui. Oui, d'ailleurs, vous nous invitez dans le texte, la présentation des limbes. Votre vœu, un des vœux les plus chers que vous avez, c'est que ce livre puisse promouvoir des rencontres entre lecteurs autour d'une verveine ou d'un dîner pour se poser des questions par rapport à un passage ou plusieurs passages. Et dans mes rêves, Oui. il y a quelque chose comme ça qui se produit, qui, si j'ose dire, c'est l'avantage de la radio par rapport à la télévision, qui me tord les entrailles. J'ai un ami qui va voir... il doit avoir quoi, 60 ans. Et il va voir sa mère, qui doit en avoir 90 ans, tous les jours dans, on va dire, son EHPAD. Et mon livre est un de leurs sujets de discussion quotidien. Et en fait, il arrive et à un moment donné, sa mère lui dit, on va prends le livre et prends une phrase. Et ils en parlent. Et elle dit, tu comprends, en fait, l'actualité, ça ne m'intéresse plus. En fait, ce genre de discussion avec un texte, c'est ce qui les rapproche, elle, la mère, et lui, le fils. Et je me dis, si mon livre n'a servi qu'à cette rencontre, qu'à ces moments qui passent depuis 2-3 mois, en utilisant ce prétexte-là, j'estime que les heures passées à écrire ce texte suffisent largement, sont largement remplies, et largement ont fait leur travail. Et là, vous rejoignez tout à fait le propos de Kerouac, justement. Oui. Parce que c'est une relation finalement d'amitié entre vous et ceux qui vous lisent, et entre ceux qui vous lisent ensemble. Oui, c'est-à-dire que un livre, et je sais que je les aime beaucoup dans les bibliothèques, mais quand même, sa raison d'être, et c'est pour ça que je dis la littérature et fraternité, c'est de produire des rencontres. Oui. Moi, je connais pas personnellement, physiquement, l'homme Kerouac. Mais alors, ces livres, j'ai vécu avec, et ils m'ont ouvert des imaginaires, ils m'ont ouvert des réflexions, au point que j'ai l'impression que je le croise dans la rue, je le reconnaîtrais, cet homme. Mais lui, comme Michaud, comme d'autres. Et la littérature, c'est ça, c'est que c'est des opportunités d'amitié à créer. Alors, parfois, ces opportunités de dialogue peuvent tout simplement commencer par un constat auquel nous n'avions jamais pensé. Par exemple, c'est vrai que je n'avais jamais pensé, je n'avais jamais remarqué même, que finalement, le petit Jésus, le Jésus de 30 ans ou le Jésus sur la croix, n'a strictement jamais parlé, d'après les écrits qu'on a, du métier de son père. Il ne parle jamais de l'occupation qu'il a pu avoir à travailler le bois chez Joseph le charpentier. Et c'est passionnant, ça. C'est passionnant. Non, donc on peut faire 1001 hypothèses. Il y en a une, peut-être qu'il avait voulu être berger. Peut-être que, en fait, ce que je crois à un moment je dis dans le texte, il aime s'échapper de temps en temps de son village et aller voir les moutons et ceux qui les gardent, et que c'est comme ça qu'il a travaillé son imaginaire. Il était sérieux au travail, il faisait le taf, comme on dit, et puis quand il était à l'écart, c'était là où sa méditation, on va dire spirituelle, et religieuse, trouvait sa nourriture. Pensez-vous que le fait d'avoir suivi cette voie soit pour lui, l'accomplissement spirituel d'une crise d'adolescence ? Oui, sauf que comme il est parti à 30 ans de chez lui, c'est une longue crise d'adolescence. Oui. Alors après, il y a des adultes qui sont jamais sortis de la crise d'adolescence. Mais il était certainement, pour être resté 30 ans, et avoir été dit comme fils de charpentier, il est assez probable qu'il ait fait le métier de charpentier. Mais pour autant, c'était pas celui qui l'a aidé manifestement dans ce chemin de méditation spirituelle. Alors on va en prendre un autre, Pierrick de Chermont. Vous écrivez « Jésus leva les yeux et dit aux sourds, « Ephata », nous sommes au 7e chapitre de Saint Marc, verset numéro 34, c'est-à-dire « Ouvre-toi ». À qui s'adresse-t-il, puisque le sourd est sourd? Donc il ne peut pas l'entendre forcément. Et puisqu'il lève les yeux au ciel, est-ce à son père? Mais que signifierait alors d'ordonner à Dieu de s'ouvrir? Je n'avais jamais pensé. Mais vous y avez pensé depuis tout petit, ou c'est au cours de la rédaction de ce livre que ça vous est venu? Non, je partis un petit peu des chrétiens qui lisent à peu près les textes du jour. Oui. Et donc,
comme je le fais tout seul, j'ai pas quelqu'un qui me fait l'homélie, donc je me fais l'homélie moi-même. Qu'est-ce qui m'interroge, qu'est-ce qui me surprend, et voilà, un beau jour, je dis mais oui, à qui parle-t-il? et je trouvais que l'idée qu'ils disent ouvre-toi à Dieu, je trouvais que ça avait une profondeur, enfin ça m'emmenait dans des chemins qui m'intéressaient beaucoup. Ouvre-toi par exemple à la détresse du monde, à la souffrance des hommes. Non, c'est ouvre-toi en cet homme. C'est pas. Voilà, c'est ça. Non, c'est voilà. Manifeste ta présence en cet homme. C'est ça. Parce que nous avons aussi notre langue française qui peut nous jouer des tours comme nous jouer des jeux de mots, quoi. Et un mot peut avoir plusieurs sens, donc parfois on arrive, in fine, on n'arrive pas à se comprendre, ou à donner d'autres sens auxquels nous ne pensions pas au départ. Mais le fait de devoir, le fait de vous plier à cet exercice de rédaction, vous a-t-il donné une acuité particulière à la lecture des textes que vous lisiez tous les jours lors de cette rédaction, lors de ces 5 ans de travaux? Sans doute. Mais vous n'avez pas forcément prêté attention plus que ça. Non, parce que après c'est le mystère du fil de la plume. Comment, et c'est tout ce sujet des correspondances, la question de comment vous vient un texte est à la fois une question sans fond et une question, passionnante. C'est quoi les jeux de correspondance qu'on pourrait établir derrière les textes? Alors, autre question, est-ce que votre entourage vous a vu vous transformer au cours de ces 5 ans? Est-ce que ces idées, ce travail, ces heures passées sur le papier, et la prière qui l'accompagne, et le silence qui a pu les accompagner, vous ont transformé? Ou spirituellement même. Comme une longue retraite. Vous voyez, le silence, je vais vous renvoyer la remarque, je me suis jamais posé la question. Mais peut-être aussi parce que de manière générale, ce sont des questions que je ne me pose pas. Est-ce que j'ai du mal à imaginer que le pommier s'intéresse à ces changements. Il change, voilà, ou il change pas. Oui, mais le lecteur peut s'intéresser à ses propres changements en vous lisant. Oui. Mais en fait, le seul inconvénient quand vous écrivez un texte, c'est que vous ne serez jamais le lecteur de votre texte. Voilà, donc on est dans la tâche de faire. Encore une fois, je crois que j'insiste beaucoup sur la notion de faire. On fait. Voilà. Alors revenons-y. Pour faire, on fait. Là, nous sommes au tout début de l'ouvrage. On va en prendre juste un, parce que les auditeurs ne s'imaginent pas qu'à force de lire des passages, ils auront accès à tout le livre. On leur laisse le soin d'aller consulter l'ouvrage. Ils ne seront pas en reste. Faire, c'est toujours opérer un sacrifice de soi. Car faire, c'est opter pour une perte de soi, et cette décision soulève et anime toute notre nature humaine. On va peut-être le relire pour les auditeurs. Hein. Faire, c'est toujours opérer un sacrifice de soi, car faire, et Dieu sait qu'on l'emploie quand même énormément en français, hein, ce verbe, c'est opter pour une perte de soi, et cette décision soulève et anime toute notre nature humaine. Pour essayer d'expliquer très très simplement, et puisque nous parlions d'un EHPAD, il faut juste avoir en tête que le personnel hospitalier d'un EHPAD passe des heures à accomplir un certain nombre de gestes, à être à côté des personnes en EHPAD, à les accompagner, à écouter ce qu'elles répètent parfois à longueur de temps, à partager d'une manière ou d'une autre leur joie et leur souffrance. Elles s'usent au sens d'une pierre peut s'user à la tâche. Être poli. Elles sont polies. Une partie de leur existence passe dans ce faire. Une partie de leur personne se dissout, en quelque sorte, dans ce faire. Et en faisant cela, elles sont un modèle de notre nature humaine. Et je l'ai dit pour les gens dans l'EHPAD, je pourrais le dire de pratiquement tous ceux qui pratiquent un métier. Oui, on arrive à la pratique. À ce petit passage, l'homme est un être pratiquant et non pas un croyant. Tous les hommes sont pratiquants puisqu'ils aiment faire. Bien peu sont croyants puisque cela ne fabrique rien. Oui,
J'insiste sur le fait que croyants et non-croyants, nous sommes tous des incroyants. C'est ça. Ça, c'est très beau aussi. Ça vous a seulement amusé ou... Non. Croire, Oui. et pourtant Dieu sait que je m'estime incroyant, mais croire, c'est comment dirais-je, c'est quelque chose d'impossible. Ça nous dépasse. Ça nous Et dépasse. ça nous dépassera toujours. Voilà. Donc on pratique. Voilà. Est-ce qu'on peut penser dans cette lignée, dans cette ligne-là, que Jésus même était dépassé par sa croyance en Dieu? Ah, ça, c'est une question là aussi que je me suis pas posée. Alors, je répondrai d'abord à côté, en disant, en fait, je crois que je l'écris aussi dans le texte, on fait, et en physiquement faisant des choses, nous savons que nous pouvons voir de la sueur. Et ben, en quelque sorte, croire, c'est la sueur du faire. C'est-à-dire que c'est ce travail de méditation que nous faisons plus ou moins consciemment, tout en ramassant des feuilles, tout en accompagnant des gens. Il y a quelque chose en nous derrière qui médite ce qu'on est en train de faire et en quelque sorte donne du sens. Le croire vient de là. Mais quand on veut se saisir de sa propre croyance, c'est là où les choses deviennent, comment dirais-je, insurmontables et nous dépassent. Donc, si on en revient dans cette lecture au Christ, à l'homme de Nazareth, imaginons d'être charpentier ou de se promener du côté du lac de Tibériade, eh bien, son croire, parce que c'était certainement un être, enfin, sans aucun doute un être exceptionnel, il n'avait pas besoin de le ressaisir, peut-être, et qu'elle sourdait, son croire sourdait en lui, avec une simplicité, une évidence qu'on trouve souvent dans les vieux sages. Alors vous parlez de vieux sages, ça fait écho en moi à la figure spirituelle que vous invoquez. Nous sommes page 85, dans le sous-chapitre intitulé justement figure spirituelle, et vous écrivez « La question la plus ardue soulevée par la rencontre d'une figure spirituelle est celle de la foi. Quelle est notre foi? En quoi croyons-nous? Nous n'en savons rien. » Nous venons de le dire, la foi nous dépasse. Mais lors d'une pareille rencontre, la nôtre, peu à peu, se révèle, balbutie quelques mots. Sans leur rencontre, notre foi demeurerait dans son état informulé. Là, je me suis posé simplement cette question. Avez-vous songé au fait que peut-être serez-vous également vous-même, pour quelqu'un, une figure spirituelle? Oui, je fais partie des... Je veux dire qu'il y a plusieurs espèces d'hommes. Moi, je suis probablement assez primaire. Je me pose très très peu de questions sur moi. Vous en posez quand même un certain nombre. Non, mais sur ce que je suis, je veux dire, je m'intéresse assez peu à ce sujet. En revanche, nous savons tous, enfin, j'insiste aussi par exemple sur la notion de résurrection. En fait, un des enjeux majeurs sur la résurrection, c'est de comprendre que c'est le fruit d'un témoignage. Oui. C'est-à-dire que la foi circule par des rencontres. Et ces fameuses, que vous avez évoquées, les rencontres spirituelles. On ne peut pas vivre sa foi mystérieusement seul. Il faut que, en fait, le visage, pour nous chrétiens, et je suis sûr que pour bien des religions c'est pareil, le visage de Dieu, en quelque sorte, de cette déité, elle apparaît par la rencontre avec un autre être humain. Ce à quoi je pensais était peut-être, par exemple, on peut prendre donc ce livre, Les Limbes, et peut-être ce livre, Les Limbes, se retrouvera-t-il dans les mains de quelqu'un qui commence dans sa foi, par exemple un catéchumène. Et ce que vous écrivez là peut justement peut-être l'entraîner à se poser lui-même des questions pour progresser dans la foi et aller et cheminer ainsi. Mais c'est très mystérieux parce que alors là on est vraiment sur ce que j'ai appelé les figures spirituelles, c'est-à-dire celles qui ont, comment dirais-je, acquis une forme de sagesse dans la foi, la spiritualité. Ça pourrait être un sage, un rabbin sage, un imam génial, un fabuleux bouddhiste, ce qui est un chemin très particulier. Mais il y a également des figures intérieures. Si un jour, qu'à Dieu ne fasse, je sois pape, je pense que je proposerais, d'étudier Michaud et voir si on peut pas faire Saint Michaud.
Il y a peut-être aussi une autre... Saint-Henri Michaud. Voilà, qu'on ouvre son dossier, peut-être a-t-il provoqué 2-3 miracles. Mais je le dis évidemment de manière humoristique, mais ce que je cherche par là, c'est Michaud est certainement une des figures qui m'a fait le plus cheminer dans ma propre foi. Oui. Je suis surpris si le jour où je rencontrais Michaud, je pense qu'il n'aurait jamais pensé qu'il il participe à faire cheminer quelqu'un dans sa foi. Puis il y a aussi une question d'humilité. Vous y revenez dans ce livre sur l'humilité. Oui. Forcément, c'est de l'ordre de la sainteté d'avoir. Enfin, c'est un élément qui semble indispensable pour peut-être un jour toucher à cette sainteté, d'avoir cette humilité. Enfin, on le voit bien. Dans les choses évidentes, le Jésus de Nazareth était. Je disais ça à ma fille. Je disais, il faut être d'une fière humilité. Quand même fondamentalement quelqu'un de humble. Mais, comme on dit dans les campagnes, il était fier. C'est pas non plus, on le menait pas dans tous les sens. Non. Alors revenons au Pierrick de Chermont, pape, si vous permettez, parce que je vous remercie aussi parce que pour ce passage intitulé La grande pécheresse entre parenthèses l'Église, oui, vous êtes allez, osons le terme, vous êtes honnête envers nous-mêmes, chrétiens, catholiques, de cette Église catholique. C'est-à-dire que tout n'est pas rose. L'Église souillée, puante, avec son sac lourd de tant de crimes, d'ignominie, avec en tête ses clercs pareils au mauvais larron de Bosch. Oui, c'est rude, mais je crois qu'il faut le dire. Et puis vous proposez aussi quelques idées. Par exemple, j'avais la même, enfin pas exactement la même, mais j'y étais très sensible. Par exemple, cette proposition que vous faites, même cette attente en vous, je crois avoir compris, de pouvoir ordonner des hommes âgés dans des villages qui permettraient peut-être de célébrer la messe localement. Mm-hmm. En gros, vous donnez des possibilités, des pistes, comment dire, dans une église qui semble parfois être démunie d'idées. Est-ce que c'est... Peut-être. Alors, d'abord, revenons sur l'église grande pécheresse. Oui. Alors, il y a deux choses à dire. La première, c'est que, évidemment, en tant que chrétien, c'est de la souffrance. C'est de la souffrance parce que on a l'impression d'être bafoué, flagellé, et en même temps, il faut se dire, sur les 2000 dernières années, c'est probablement pas la première fois. Autre personne que je proposerais comme saint, je pense que Dante pourrait être un saint. Bon, il a quand même mis un ou deux papes en enfer, donc il y avait quand même des choses aussi de son temps qui n'étaient pas splendides. Donc c'est de la souffrance, c'est probablement la caractéristique de l'Église d'être aussi en état de pécheresse, de péché. Ensuite, effectivement, la période que nous traversons, plus que la désolation, elle invite à l'imagination, à la rénovation, oui, à tenter des choses, à relancer, et tout en mesurant à quel point notre Église est en souffrance et se contracte. En même temps, je pense qu'il y a plein de dynamisme, d'énergie qui existent ici ou là, qui vont produire des flammes et qui vont faire vivre notre Église de demain. Je suis pas du tout... Il y a 1000 raisons d'être défaitiste, mais je le suis pas du tout. Alors, puisque vous avez prononcé son nom, pouvez-vous nous parler de Dante? Parce que vous citez la Divine Comédie, et d'ailleurs, dans un des passages, on fait le lien avec ce qu'on a pu dire il y a quelques minutes, vous dialoguez avec le lecteur, en lui posant la question « As-tu lu la Divine Comédie ?» Alors, je dois avouer que non, personnellement, je ne l'ai pas encore lu, mais vous, ça vous semble vraiment un ouvrage de référence. Je pense que tout bon chrétien devrait lire Dante. C'est un des grands plaisirs de la littérature mondiale, je pense. Et pour un chrétien, c'est absolument passionnant. Et puis en plus, ça pose des milliers de questions très littéraires, très très passionnantes pour ceux qui s'y intéressent, des enjeux de traduction. Il faut savoir qu'en France, aujourd'hui, en moins de 10 ans, il y a 4 nouvelles traductions de Dante qui sont sorties. En fait, on mésestime l'importance de Dante dans la littérature française contemporaine. C'est une figure majeure. J'ai encore rencontré un spécialiste de Dante qui travaillait sur les mathématiques et Dante. Donc c'est vraiment un personnage extrêmement important. Et en particulier, dans les choses les plus intéressantes, tout est passionnant chez Dante, tout.
Il y a par exemple comment se ranger les cercles de l'enfer. J'ai une hypothèse, comme tout bon dentiste, à part tout amoureux de Dante, j'ai une hypothèse que je vais pas vous donner, mais qui est vraiment passionnante, enfin qui est pas forcément la bonne, mais qui invite à la réflexion chrétienne. Ce qui est passionnant chez Dante, et souvent pas très bien travaillé, c'est sa réflexion sur le paradis. Que chaque chrétien réfléchisse au paradis, vous verrez que on est vite la langue sèche, on ne sait pas quoi dire. Dante, il regorge d'idées sur le sujet. Et des questions qui posent des questions sur ce qu'est la nature humaine, sur ce qu'est Dieu, etc. Donc voilà, c'est un auteur incroyable. C'est un des très très grands auteurs de la littérature mondiale, sans aucun doute. Vous en délectez-vous? Ah oui, oui. Puisque son paradis, c'est la délectation. Sans paradiser. Voilà, un terme qui c'est la dernière traductrice de Actes Sud, Daniel Robert, voilà, et qui a relancé ce terme en paradisé, parce qu'en plus, il invente des mots en italien, Dante. Et voilà, la dernière, Daniel Robert a remis en avant ce très beau terme, sans paradiser. C'est vrai qu'on peut penser splendide. En français que nous avons bien s'enferrer, s'enfermer, on n'a pas sans paradiser. Voilà. Donc, une lecture que vous conseillez plus que... Voilà. Et celle de Daniel Robert de chez Actes Sud, qui est une des dernières sorties, est vraiment une très grande réussite à mes yeux. Puisqu'il nous reste quelques minutes, il y a quand même un chapitre qui m'a marqué, rien que pour son titre, 5e cahier, Vivre dans le monde. Alors, on avait envie de vous dire... Attendez, 244 pages, et enfin vivre dans ce monde. Alors je me suis dit, mais tiens, est-ce que c'est vivre dans ce monde? Alors j'imaginais évidemment, par rapport aux 244 premières pages, oui, sans doute veut-il parler de vivre sa foi dans le monde face à nos peurs, par rapport aux doutes, par rapport à nos limites, par rapport à nos faiblesses, par rapport à nos hontes, nos turpitudes, et effectivement, j'ai pas été déçu, mais la question est suivante, j'imagine un certain nombre de pages de pensées, mais qu'il a fallu ensuite classer. Ça ne s'est pas fait d'ordre chronologique. Non. Voilà. Il a fallu apparier, rapprocher, puis ensuite faire l'important travail avec les citations. C'est colossal en fait. D'ailleurs, vous dites, on peut lire ce livre de différentes manières. On lit tout, de la page 1 à la dernière, ou alors on lit les correspondances, ou alors on lit en picorant ici ou là, ou alors on va chercher les citations, et on va se demander comment il a fait pour... Mais d'abord, je pense que il y a la particularité d'être poète. Je pense que quand on est poète, on s'intéresse beaucoup aussi à la forme. Enfin, moi, c'est un sujet qui m'importe. Donc... j'ai commencé à écrire ces pages, etc. Je me suis aperçu que ça marchait pas. J'ai repris des extraits. Et puis, à un moment donné, s'est posé la question de comment j'ordonnais ça. Et j'ose dire que j'ai presque une réflexion d'amoureux de la ligne, en me disant, je vais pas faire un truc, normalement ça monte ou ça descend, oui. Ce qui est un peu 1, 2, 3 on monte, 1, 2, 3 on descend. Je dis, ça me plaisait pas. Je me disais, ça correspondait pas à ce que je voulais. Mais presque, je dirais, graphiquement. Et donc m'a intéressé l'idée de dire je fais état de l'homme, puis un peu une espèce de plateau avec le Jésus de Nazareth, puis un peu une montée intellectuelle avec révélation, conversion, qui sont le 3e et 4e cahier, qui sont un peu plus intellectuels, et hop, on redescend avec on est dans le monde, parce que l'idée c'est converti ou pas, le jour d'après, on est toujours dans le monde. Et qu'est-ce qu'on fait si on s'est, entre guillemets, converti, alors que le quotidien d'aujourd'hui est le même qu'hier? Et puis, après une légère remontée, avec cette histoire de cheminement, puis une envolée n'importe où sur les miettes d'éternité, enfin, n'importe ailleurs plutôt. Alors parlons de cet ailleurs en fin d'émission, cet ailleurs que nous connaissons par la mort, puisque vous abordez le sujet de la mort et des morts dans cet ouvrage. Quand vous écrivez le propre d'un mort et de vivre le présent grâce à un proche, moi personnellement j'ai pensé à Rilke dans son fameux texte Le premier mot d'un vers, pour écrire un seul vers. Vous connaissez sans doute le... Ouais. Je me suis demandé si c'était ça. Parce que ça m'a sauté aux yeux, mais... J'ai parlé de Michaud, j'aurais pu aussi parler de Rilke. Oui, Rilke était, comment dirais-je,
dans les années fin des années 80, début des années 90, Rilke était omniprésent comme figure dans la poésie française. Il y avait des traductions qui tombaient en voici, en voilà. Et moi, je fais partie des gens qui ont bu du Rilke et qui ont été marqués à vie par le livre de la pauvreté et de la mort, traduit par Adamov, qui est une traduction très étrange. Je revois la couverture bleue avec son regard noir aussi du livre d'heures de Rilke, qui parle énormément aussi de la mort. Donc, la figure de comment ça s'appelle dans les cahiers de Mallory Bridge du Lord qui met des jours à mourir et tout le pays en souffre. Oui, ce sont des choses qui... Alors on va peut-être finir par une citation moi qui m'a marqué, parce que là, on n'est pas beaucoup revenu dessus, c'est vrai au cours de l'émission, mais vous pointez des choses factuelles et qui me semblent crever les yeux de notre société. Par exemple, que nous, en fait, on essaye déjà de cacher beaucoup de choses par rapport à la mort dans notre société. Ce qui s'est passé lors du Covid, notamment, a été assez... Nous sommes allés très loin. Nous avons pu en parler d'ailleurs dans cette émission avec une jeune femme qui avait vu une psychologue essayer de donner un peu l'aide qu'elle pouvait dans un EHPAD du 93 où c'était quand même assez terrible. Qui a eu droit à la question suivante d'une dame patiente lui demandant « Vous êtes la psychologue? Vous voyez le chef d'établissement? » « Oui. Pourquoi? » Vous pourriez lui adresser un mot? Oui. Ou à quel sujet? C'est au sujet des fraises. Ah bon? Oui, parce que la saison va finir et nous, ça sera la dernière année qu'on pourra peut-être en manger. Bon, c'est un phénomène parmi d'autres, mais vous écrivez: une des raisons d'être des sociétés est de traiter avec la mort, de traiter avec ses morts, car l'unique propriété que nous possédons, ce sont nos morts. Seul titre que nous emporterons dans la tombe. Une société qui maltraite ses morts se condamne à l'immonde. Par contraste, bien traiter ses morts requiert une sobriété d'âme. Un mort, entre parenthèses un cadavre, ne souffre pas les pompes d'un panégyrique, ni les miasmes d'un blasphème vengeur, ni les vadémécum dévots méprisant son existence. J'ai eu envie de vous dire merci, et la question que j'avais, c'était: connaissez-vous Notre-Dame du Bien-Mourir, la statue de Notre-Dame du Bien-Mourir à l'abbaye de Fontcombault? Plus exactement, j'en ai entendu parler, mais non, je la connais pas. Que c'est une statue qui m'a personnellement beaucoup éveillé sur le sujet, si je puis dire. Oui. Mais je pense que dans les pistes pour comment dirais-je, aider participer à reconstruire ou construire ce monde, je pense qu'il faut vraiment travailler la présence à nos morts. Je pense que c'est la plus grande source d'espérance. Remettons, si je puis dire, remettons-nous en présence des morts. Vous allez voir, la vie va revenir. Vous pensez à quoi, par exemple, une présence déjà d'église pour les enterrements, si possible? Sans aucun doute. Sans aucun doute. Un homme ou une femme qui a vu un de ses proches mourir n'est plus jamais le même homme. Et je pense que notre parcours d'humanité, si nous voulons être humains, si nous voulons gagner en humanité, sans aucun doute, la relation avec la mort est un passage nécessaire. Pour faire le lien avec la résurrection qui l'accompagne, pensez-vous à Saint Jean et par exemple à Marie au pied de la croix à ce moment-là? Certainement. Mais vous savez, quand ce qui est très touchant, que la personne soit croyante ou pas, et quand vous assistez à des enterrements ou de plus en plus à des incinérations, vous voyez bien à quel point spontanément nous savons que l'autre est pas loin. Oui. Un des plus beaux textes de la poésie tout début du XXe et d'un des plus grands poètes français, De Guy, À ce qui n'en finit pas, qui est un texte qu'il appelle un traîne pour sa femme Monique, mais c'est bouleversant. Bouleversant. Merci beaucoup Pierrick Ducharmont.